Pensez-vous que ma veste va de pair avec ma tenue? Moi, je trouve que oui, et ça me donne la classe. Et pensez-vous que la démocratie et le développement vont de pair? Je sais, aucun rapport. Mais quand j'en parle avec mes amis, on ne fait que parler de ma tenue, de ma veste. Faut toujours qu'ils changent de sujet. Moi, Mégane, j'ai grandi à Madagascar. Puis, j'ai déménagé ici, à La Réunion. Après 10 ans, je suis revenue. Le choc. Comme si rien n'avait changé. La même misère, la même galère, la même pollution. Je voudrais en parler, mais à la place, c'est le silence. Un silence pesant. Alors que moi, je pense que quand une chose nous déplaît, nous contrarie, ou qu'elle va à l'encontre de nos valeurs, de nos principes, nous devons la manifester. Et c'est cette manifestation qui est le seul moyen d'expression pour le peuple dans une démocratie. La démocratie attend de la population un certain éveil de la conscience et une volonté politique. Donc une classe moyenne éduquée, active et intéressée qui, grâce à la démocratie, a l'occasion d'exprimer ses préférences et ses priorités afin de parvenir à la réalisation d'un potentiel développement. La démocratie, particulièrement celle en Europe, cherche à s'étendre dans le monde. Ainsi, des pays du Sud comme Madagascar prennent de cette démocratie dans la ferme conviction de pouvoir apporter le développement à leur pays et à notre pays. Et l'indépendance, n'en parlons même pas. Notre indépendance s'est faite comme ça, sans l'avis de tous les Malgaches. Moi, j'appelle ça une indépendance prématurée, qui n'a fait que ralentir le développement de ma patrie. Mais là est le problème. C'est comme suivre une recette de cuisine sans même avoir les bons ingrédients. Là où je veux en venir, c'est que l'aspect culturel en est une barrière, ce qui engendrera un conflit entre les conservateurs et ceux qui priment la démocratie, mais aussi des contraintes qui vont entraver le projet de développement. C'est pourquoi la définition de la démocratie doit rester propre à chaque pays. Et plus encore, la démocratie et le développement ne coïncident pas toujours. Prenons le cas de la Chine. Leur système politique est très souvent remis en cause. Pourtant, son développement ne cesse de s'accroître. Et au Qatar aussi, ils ont pu organiser cette Coupe du Monde. Mais à quel prix? 6 500 ouvriers décédés, soit 32 500 litres de sang. La coupe est pleine, pleine de sang. Un enfer, si je puis me permettre. Qui dit enfer dit démon. Démocratie. Soyez vigilants, car la démocratie tue la démocratie. Le développement, lui, serait plus efficace et moins meurtrier si nous nous appuyons davantage sur les principes de la démocratie. Faciliter cette participation de la société civile, notamment celle des minorités et des groupes vulnérables, leur permet de se faire entendre, de favoriser la légitimité et de participer à l'élaboration du programme de développement. L'existence de ce lien entre démocratie et développement permet également aux dirigeants politiques de s'ouvrir à l'idée de promouvoir des objectifs de développement plus vastes et surtout de plus privilégier le développement de leur pays que leur enrichissement personnel. L'idéal serait que la démocratie et le développement soient complémentaires pour éviter la dérive. Les avancées de l'un entraînent celles de l'autre, et peu importe le régime politique, il y aura un développement. Il existe des pays qui connaissent un développement par le biais des dictatures. Ces derniers bafouent, piétinent ouvertement les droits de l'homme, coûtant la vie et la liberté de beaucoup de leurs citoyens. Le développement devrait s'appuyer sur le consentement du peuple. Ainsi,
la démocratie serait un véritable levier pour le développement, voire la clé d'un développement sain et durable. Donc, comme ma veste, la démocratie va bien de pair avec le développement.